Investisseurs, investisseuses, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le Congo, ça fait plusieurs années qu'on parle d'investissement immobilier et on voit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient acheté des terrains un peu partout, mais il est temps maintenant de passer à l'étape supérieure. Il est maintenant temps de construire. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très fort, qui est très présent dans l'esprit des investisseurs qui ont déjà franchi un cap. Investisseurs et investisseuses, vous avez acheté des terrains, mais en fait, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces terrains? Il est temps maintenant de faire des projets immobiliers sur ces terrains et il est temps concrètement de construire. Alors construire, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, est-ce qu'on va construire ce qu'il faut? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout? Voilà, il y a plusieurs questions que les investisseurs se posent et c'est normal. Mais en fait, quand on est investisseur et qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on veut à tout prix arriver à nos buts, on va devoir construire et se lancer. Parce que c'est ça en fait, c'est le fait de se lancer si c'est votre première construction ou si vous avez déjà commencé à faire quelques constructions mais que ça n'a pas vraiment abouti. Là, il faut quand même construire et profiter des terrains que vous avez pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un terrain, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez le garder pour le revendre et vous allez le revendre et faire une plus-value. Mais avec cette plus-value, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez racheter un autre terrain? Sachant que les autres terrains aussi vont prendre de la valeur. Alors, qu'est-ce que vous faites? La plus-value que vous avez gagnée, est-ce que vous l'investissez dans d'autres terrains pour ensuite refaire de la plus-value que vous allez réinvestir dans d'autres terrains? Ou est-ce que vous allez la réinvestir dans des constructions? Ou alors même, est-ce que vous n'allez pas faire du tout de plus-value et que vous allez directement vous lancer dans la construction? C'est en fait le but de cette vidéo. Lancez-vous dans la construction, commencez à faire quelque chose et vous allez voir que finalement, vous allez réussir à sortir quelque chose de terre. Oui, on sait très bien que ça n'a pas l'air évident, mais en fait, quand on essaye, on se rend compte que c'est possible et vraiment possible. Alors, quels sont les points bloquants pour construire? Les premiers points bloquants, c'est de se dire, est-ce qu'on va réussir à trouver un marché dans ce qu'on construit? Si on construit une boutique, si on construit un local commercial ou si on construit une maison, est-ce qu'on va avoir des locataires qui vont payer pour justement rentabiliser cette construction? Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait du terrain et est-ce qu'on va réussir surtout à le garder? Parce que on est quand même au Congo. Et au Congo, si vous avez un terrain et que vous ne faites rien avec, vu que les terrains sont vraiment demandés, c'est possible que quelqu'un essaye de vous spolier le terrain. Il faut pas oublier ce type de choses. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que sur des terrains sur lesquels j'avais pas forcément envie de construire, j'ai fait des hangars. Alors, les hangars, ça fait pas rêver, c'est sûr. Mais au moins, avec un hangar, vous pouvez mettre un locataire sur une courte période, sur 1 an ou même sur 2 ans, le temps de voir un peu comment évolue le quartier et le temps aussi de faire quelques démarches administratives pour avoir un accès à l'eau, pour avoir un accès à l'électricité. Donc tout ce genre de choses qui peuvent prendre du temps finalement, mais qu'il est nécessaire de faire. Parce que viabiliser le terrain, ça reste quand même la première étape. Viabiliser le terrain, c'est s'assurer que techniquement et aussi en termes d'environnement, c'est possible de construire quelque chose et quelque chose de durable. Donc vous allez faire en sorte que le terrain soit assez stable pour éviter tout ce qui est érosion, pour éviter tout ce qui est inondation, mais vous allez aussi faire en sorte qu'il soit branché à l'eau, branché à l'électricité et possiblement même avoir une fosse septique ou une solution d'évacuation des eaux usagées. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez construire. Donc ou vous faites le hangar et vous mettez une personne qui va en fait vous payer un petit loyer. Mais si vous regardez bien, avec un hangar à 400 ou 500 dollars, même un loyer de 10 dollars par mois reste quand même assez rentable. Mais l'essentiel, c'est que le terrain soit viabilisé. Donc une fois que vous avez viabilisé le terrain et que peut-être vous avez eu un locataire sur un hangar, regardez votre terrain et commencez à construire. Ou alors, si vous n'avez pas eu de hangar, de toute façon, il est temps de construire. Et la construction est une étape qui fait peur, comme on a dit, mais c'est une étape par laquelle tous les investisseurs
doivent forcément passer un jour ou l'autre. Sauf si, bien sûr, vous faites de l'achat-rénovation-revente, mais même là, quand vous faites des rénovations, ça reste quand même comme une étape de construction dans le sens où vous allez avoir des travaux à faire et c'est ces travaux qui sont anxiogènes. C'est le fait de se lancer dans quelque chose et de ne pas savoir ce que ça va donner. Mais on va oublier tout ça et on va se dire, de toute façon, on doit construire. Donc, construisons. Alors, pour construire, ce que vous allez faire en premier lieu, c'est de voir en fait l'espace que vous avez et l'espace sur lequel vous allez construire. Là, pour le coup, vous pouvez travailler avec un architecte. Ne vous inquiétez pas. Quand on parle d'architecte, tout le monde commence à avoir peur. Tout le monde se dit, aïe, ça va coûter de l'argent. Oui, ça va coûter de l'argent. Mais ça dépend de ce que vous allez construire. Parce qu'un architecte, il va se rémunérer plutôt en pourcentage par rapport au bâti que vous voulez faire. Et si vous voulez faire une petite maison de 2 chambres ou 3 chambres, ou si vous voulez faire un château de 7 ou 8 chambres, ça va pas être le même prix, c'est sûr. Mais partons sur une zone urbaine, et limite même une zone semi-urbaine, parce que souvent on achète des terrains dans des zones où on peut avoir des terrains pas trop chers, ça veut dire des zones qui sont très peu habitées et qui commencent à prendre de la valeur. Donc vous allez construire une petite maison de 2 chambres par exemple, ou de 3 chambres, et cette petite maison, votre architecte va commencer à regarder par rapport au terrain, par rapport à l'inclinaison, par rapport à l'espace qu'il y a, et aussi par rapport aux nouvelles constructions, aux nouvelles techniques de construction, qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre terrain. Et là, il va vous faire des schémas, des plans et un devis sur ce que vous pouvez faire. Et par rapport à ce devis, en fait, il va prendre sa rémunération. Et même là, il va pas forcément prendre sa rémunération si vous ne vous lancez pas dans le projet. Mais bon, c'est encore un autre sujet. On va se lancer. Donc, il va prendre une rémunération qui est de 10% ou 12% en fait du bâti. Et si c'est quelque chose comme 50 000 $, on va dire que l'architecte, il va prendre 5 000 ou 6 000 $. Mais il va pas les prendre tout de suite. Il va les prendre au fur et à mesure de la construction. C'est ça aussi qui est bien. Donc, n'ayez pas peur des frais de l'architecte et commencez à travailler avec un architecte. Une fois que l'architecte vous a transmis les plans et les schémas, vous pouvez travailler avec un ingénieur et des maçons. Le but, c'est de commencer à faire les fondations. En fonction des plans, vous allez faire les fondations. C'est donc creuser des tranchées qui vont permettre de mettre des murs. Donc les tranchées, vous allez les creuser, je sais pas, à 80 cm ou 1 mètre par exemple, ça dépend toujours du bâti. Et vous allez mettre à l'intérieur du ciment, des graviers, pour pouvoir justement mettre des briques qui vont être les fondations de votre maison ou de votre local commercial, en tout cas de votre bâti. Grâce à ces fondations, vous pourrez ensuite travailler sur l'élévation des murs. Donc faire en sorte que vous ayez enfin des murs sur votre maison. Et sachez que tout ça reste quand même abordable. C'est-à-dire que faire des fondations, vous allez en avoir pour 1000, 2000, 3000 $ en fonction de la maison que vous voulez construire. Peut-être même plus, mais le but c'est de savoir que vous pouvez le faire. Et ça se fait assez vite en plus, parce que au bout de 1 mois ou 2 mois, vous avez déjà les fondations et donc vous êtes entré dans le processus de construction. Et ensuite, avec ça, vous allez commencer à travailler sur l'élévation des murs, donc faire monter les murs en fonction des plans que vous aura transmis l'architecte. Et là encore, vous allez voir que vous allez pouvoir construire tout ça. Vous allez en avoir à peu près pour 10 000 $. Ça dépend toujours, bien sûr, de la taille de la maison. C'est seulement après que vous allez avoir une maison inachevée. Et sachez qu'il y a beaucoup de maisons inachevées dans les villes au Congo. Donc vous allez essayer d'aller un peu plus loin que ça. Ça veut dire construire réellement et finir votre construction. Et pour finir votre construction, ce que vous allez faire, c'est faire un toit. Donc vous allez faire une charpente et faire un toit, mettre des tuiles ou des tôles comme on dit, et avec ça, vous avez déjà une maison, et cette maison, sachez-le, est presque habitable. Là déjà, il y a quelque chose, parce qu'on est au Congo, et surtout, c'est pas vous qui allez vivre dedans, mais vous avez quelque chose d'habitable. Aujourd'hui, faire un hangar ou faire une maison qui est habitable, même si elle n'est pas finie, c'est quasiment pareil. Ne pensez pas que vous êtes un marchand de sommeil ou ne pensez pas que, en fait, ce que vous proposez n'est pas bon. Sachez qu'il y a des personnes qui peuvent déjà habiter. Vous allez faire au moins le sol. Si vous ne faites pas de carrelage ou de carreaux, comme on appelle ça, ou si vous ne faites pas de plancher, sachez que c'est quelques centaines de dollars.
moins ce sera un sol et vous avez la possibilité de commencer à habiter dans la maison. Vous pouvez aussi travailler sur le plafond une fois que vous avez fait le toit. Ça vous permettra d'avoir quelque chose qui est habitable et dont les personnes seront intéressées. Sachez que avec tout ça, vous vous rendez compte que vous dépensez de l'argent, mais une fois que vous avez lancé le processus, une fois que vous commencez les différents lots, en fait, vous avez du mal à vous arrêter et vous allez commencer à investir votre argent dans cette construction. Et à un moment, vous allez vous rendre compte que la construction est quasiment finie. Donc, il ne vous restera plus qu'à faire les finitions. Ça veut dire faire les fenêtres et la menuiserie, les fenêtres et les portes, mais aussi faire le crépissage et la peinture. Et avec ça, en fait, votre maison est totalement habitable. Votre maison est quasiment finie. Bien sûr qu'il y a l'eau et l'électricité que vous avez déjà mis dans la parcelle, mais qu'il faut absolument brancher dans la maison pour avoir de la lumière et de l'électricité dans les chambres et dans les pièces à vivre, mais aussi de l'eau dans les sanitaires et dans la cuisine. Tout ça c'est fait en même temps avec l'ingénieur en fluide qui a fait lui les tuyaux pour tout ce qui est plomberie, mais aussi tirer les câbles pour l'électricité. Vous en aurez pour à peu près 2000 à 3 ou 4, 5000 dollars pour faire tout ça. Et vous allez vous rendre compte qu'en quelques mois, vous pouvez déjà décaisser cette somme et avoir une maison avec de l'eau et de l'électricité. Les finitions, c'est autre chose. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais sachez que si vous voulez juste faire louer cette maison, vous n'allez pas avoir besoin de faire construire avec des portes en bois massif et des poignées en or, mais vous allez juste utiliser du matériel qui est correct. Et avec ça, vous vous en sortez plutôt bien au niveau financier. C'est ce qui vous permet donc d'avoir une maison en très peu de temps et surtout une maison qui est habitable. Et grâce à cette maison, vous allez commencer à toucher des loyers grâce aux différents terrains que vous avez achetés avant. Mais il y a aussi une autre possibilité. Vous avez fini votre projet. Vous avez un terrain que vous avez acheté 2000, 3000, 5000, ou peut-être 10 000 dollars. Mais vous avez aussi une construction dessus que vous avez peut-être payé 25 ou 30 000 dollars en prenant le temps, en fait, de construire. Donc vous avez un bâti qui est à peu près à 40 000 dollars. Et vous pouvez vendre ça 50 000, 60 ou 70 000 dollars ou 75 000 dollars. Vous vous mettez en vente. Et donc, vous allez avoir non seulement de l'argent pour pouvoir racheter un bien ailleurs ou même pour construire d'autres biens sur d'autres terrains. Voilà comment en quelque temps vous allez pouvoir réussir à avoir un patrimoine un peu plus consistant en ayant une maison ou en ayant revendu un terrain construit. Et ça vous permettra de passer à un autre projet, donc à créer autre chose et donc à avoir là aussi d'autres maisons. Grâce au loyer que vous allez gagner, vous allez pouvoir réinvestir dans des constructions et ainsi de suite pour vous permettre d'avoir plusieurs maisons, plusieurs locaux commerciaux, plusieurs bâtis qui vont apporter des loyers ou que vous allez pouvoir revendre ou que vous allez garder pour avoir un patrimoine. Donc sachez-le, il est temps de construire et ce n'est pas si compliqué que ça de construire. Il suffit de se lancer. Donc lancez-vous, commencez à construire et laissez des commentaires sur cette vidéo pour montrer les étapes de votre construction et aussi pour communiquer sur les difficultés que vous avez à construire. Et tous ensemble, on va avancer sur des projets immobiliers. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui ont des terrains mais qui n'ont pas encore construit. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. C'était Serge Aliwania. Restez connectés, restons connectés.